Cet épisode commence avec Serkan dans la salle de change de l'entreprise. Il se remémore toutes les fois où Eda y était. Peu après, Engin entre. Serkan se confie à lui sur ses sentiments profonds pour Eda. Il avoue ne pas supporter l'idée de la voir avec un autre homme. Engin partage son avis et soutient son ami dans cette réflexion. Serkan reconnaît qu'Eda a été la seule à lui faire confiance et a affirmé que l'erreur ne venait pas de lui. Face à cette prise de conscience et à l'honnêteté d'Eda, Serkan prend une décision radicale. Il doit aller lui parler immédiatement pour lui dire toute la vérité, qu'elle finira par découvrir, et exprimer ce qu'il ressent avant qu'il ne soit trop tard. Ils sortent de la salle et Serkan demande à Engin de trouver Eda. Puis il voit Leyla entrer avec un bouquet de fleurs. Il est destiné à Eda. Serkan est visiblement jaloux. Il demande à Leyla de brûler ses fleurs et s'en va. Mais Engin demande à Leyla de les donner à Eda. À côté, Serkan va trouver Eda alors qu'elle est en plein travail et insiste pour lui parler, affirmant que la discussion est importante. Eda, déjà épuisée, refuse net. Elle lui dit qu'elle travaille, qu'elle est fatiguée de ses silences et surtout de ses demi-vérités. Serkan s'énerve, perd patience, saisit sa chaise et se met à la tirer. Eda, furieuse, le traite de barbare. Serkan la traite d'enfant. Serkan lui demande de se lever et de le suivre, mais elle refuse toujours. À ce moment précis, Alptekin arrive précipitamment avec Ferit. Il dit que c'est urgent et qu'ils doivent parler immédiatement. Serkan tente de répondre qu'il doit d'abord régler quelque chose avec Eda, mais Ferit insiste. C'est une affaire grave qui ne peut pas attendre. Eda comprend une fois de plus qu'elle passe après tout le reste. À l'extérieur, Erdem essaye de montrer sa bague à tous les employés qui entrent, mais tous l'ignorent. Leyla lui dit alors que les employés sont encore sous le choc de l'effondrement. Erdem lui dit que Serkan Bolat n'a pas besoin de l'attention de tout le monde, juste son charisme suffit. Leyla lui demande de ne pas se comparer à Serkan, car lui n'a aucun charisme. Erdem parle alors de faire croire à de fausses fiançailles avec elle. Leyla s'enfuit, ne voulant rien entendre de plus. À l'intérieur, Alptekin, Ferit et Serkan se parlent à bas-voix. Serkan constate que Ferit était au courant et le lui a caché, et demande « Qu'en est-il des faits ?» Ferit explique qu'Efe soupçonne l'entreprise d'être liée à un ancien sous-traitant responsable de l'accident, mais qu'il pense avoir réussi à détourner ses soupçons. Serkan, autoritaire, affirme que personne ne doit connaître la vérité, surtout pas Eda. Ferit demande pourquoi Eda est impliquée. Serkan répond que c'est entre eux. Puis, Alptekin décide qu'il parlera lui-même aux investisseurs et qu'il réglera la situation. L'ambiance est lourde. Pendant ce temps, Eda, totalement épuisée émotionnellement, se confie à Melo. Elle lui dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle se sent oppressée et étouffée par Serkan, par les non-dits et par cette relation qui l'a constamment fait souffrir. Elle avoue qu'elle pense sérieusement à prendre de la distance avec lui pour se protéger. Leyla arrive avec des fleurs pour Eda. Puis Céline vient voir Melo pour lui demander les documents. Eda dit alors assez fort qu'elles viennent sûrement de Serkan, ce qui blesse Céline, qui s'en va. Sur la carte, il est écrit « Je veux mieux te connaître ». Cette phrase trouble Eda. Elle est touchée, mais aussi méfiante. Serkan l'observe de loin. Peu après, Tcheren arrive en pressant le pas. Eda lui demande ce qu'il se passe. Tcheren lui explique qu'il y a un problème majeur sur le projet de Londres. L'avocat Cafecioglu l'a appelé, disant qu'il y a eu un accident grave dans le passé sur un chantier lié à Alptekin et ils veulent en parler avant de signer. Tcheren lui demande si elle sait quelque chose, mais Eda n'est pas au courant. Elle lui demande même de tout lui dire après. À côté, Alptekin explose et se demande comment ils ont fait pour être au courant. Seren entre au même moment. Elle demande ce qu'il se passe parce que l'avocat des Cafecioglu l'a appelé pour une réunion urgente. Ferit insiste pour que Seren, en tant qu'avocate, soit présente. Il dit que s'ils viennent avec leur avocat, l'entreprise doit aussi être protégée juridiquement. Serkan refuse catégoriquement et demande à Seren de les laisser gérer seuls. Seren comprend qu'il ne lui fait pas confiance ou qu'il lui cache quelque chose de grave. Elle est profondément vexée. Ferit la rattrape et tente de la rassurer, lui disant que ce n'est pas un manque de confiance, mais que Serkan agit de manière étrange ces derniers temps. Seren reste blessée. Céline les regarde de loin, jalouse. Eda se rapproche et essaye de comprendre ce qu'il se passe. Seren lui explique que Serkan veut affronter les avocats des Cafecioglu sans avocat de son côté. Eda comprend que Serkan prend des risques énormes et décide d'aller lui parler. Dehors, Eda parle avec Serkan. Il lui dit qu'il doit urgemment lui parler. Il confie qu'une grave erreur passée de son père lui fait perdre ce qu'il aime. Eda tente de le rassurer en disant qu'il n'y est pour rien. Mais Serkan insiste pour s'isoler afin de tout lui expliquer. Puis Eda lui demande si les fleurs viennent de lui.
Serkan dit non et, jaloux, lui conseille de jeter le bouquet car ça donne des allergies. Il cherche ensuite à savoir qui est l'expéditeur, mais Eda lui répond que ça ne le regarde pas. Ils sont interrompus par les avocats des Cafestioğlu. Serkan leur fait signe de rentrer, tandis qu'il demande à Eda de l'attendre pendant qu'ils vont parler. Eda comprend. Pendant ce temps, Aydan est en train de brûler les affaires de sport d'Alptekin. Elle est euphorique et danse littéralement de joie. Elle dit ensuite qu'il ne manquera plus que le cœur d'Alptekin à brûler. Seyfi lui demande alors pourquoi elle danse. Aydan lui répond que c'est pour toutes les femmes trompées. Seyfi essaye de la calmer en disant qu'elle exagère. Aydan lui répond alors que si Alptekin porte du léopard sur les conseils de sa coach Onur, c'est qu'il la trompe. À Art Life, Serkan demande à Leyla d'aller voir les invités et de leur proposer quelque chose. Puis Céline, Ferit et Efe viennent voir Serkan au sujet d'une réunion concernant le projet de Londres et des problèmes liés au passé de la holding, sans qu'aucun détail ne leur ait été donné. Efe a le sentiment que Serkan ne veut pas qu'ils y participent, ce que Céline trouve injuste, puisqu'ils sont associés et qu'Efe a ramené le client. Serkan provoque Efe en lui demandant s'il compte se retirer sans se battre, ce qu'Efe affirme. Ferit propose alors de suivre la volonté de Serkan et part de son côté. Efe aussi. Restée seule, Céline demande à Serkan de lui parler, mais Serkan ne lui dit rien et la repousse froidement. Elle va ensuite voir Ferit. Ce dernier lui dit que cette histoire date d'il y a 18 ans et qu'elle était qu'une gamine. Il lui demande de passer à autre chose et s'en va. Céline est profondément vexée. Dans la salle de détente, Melo raconte à Seren ce qui s'est passé avec Serkan quand elles sont rejointes par Eda. Céline vient ensuite voir Melo et lui dit qu'elle va un peu marcher, puis s'en va. Eda demande si Céline l'a dévisagée. Melo lui demande de laisser tomber et de dire plutôt de qui viennent les fleurs. Eda leur lit le mot, puis elle dit clairement à Melo qu'elle sait qu'elles viennent d'Erdem. Puis Melo lui demande comment a réagi Serkan. Eda dit qu'il était visiblement jaloux et lui a même demandé de les jeter. Puis Eda dit qu'il a demandé à lui parler, mais elle a peur qu'il ne dise rien, comme d'habitude. Seren lui dit que peut-être que cette fois il le fera. Mais Eda dit non et ajoute qu'elle ne va pas l'attendre. Elle dit rentrer à la maison et demande aux filles de ne rien dire à Serkan. Melo la trouve folle, puis affirme à Seren que Serkan aime encore Eda. Peu après, Engin va dans le grand bureau et précise que tous les architectes d'Art Life sont attendus dans la salle de réunion, ce qui exclut bien sûr Efe. Puis Eda demande à Efe si elle peut rentrer travailler depuis la maison. Efe accepte. En sortant, Engin essaye d'expliquer que la réunion ne concerne que les architectes, mais Efe le coupe en disant qu'il a bien compris et qu'il ne compte pas s'incruster. Céline est en train de ranger ses affaires quand Leyla vient la voir. Céline lui demande de chercher et de lister tous les projets réalisés par la holding en 2002 et de la tenir au courant, car elle sort. Leyla s'exécute. En bas, Efe passe un appel. Il dit à son interlocuteur qu'on ne lui a pas permis d'assister à la réunion et lui assure qu'il trouvera de quoi il est question et lui en fera part. À côté, Alptekin explique que même s'ils ont travaillé avec cette entreprise sur d'autres projets, celui où le mur s'est effondré ne les concernait pas et que le procès vise uniquement l'entreprise exécutante. L'avocat précise que cette dernière aurait utilisé leur nom pour obtenir le projet et évoque un important transfert d'argent correspondant aux indemnisations, possiblement destinées à la famille victime via une société concurrente. Alptekin affirme alors que tous les projets dont il était responsable sont irréprochables et qu'il n'a transféré d'argent à personne. Serkan demande qu'une décision soit prise afin de pouvoir avancer. L'avocat conclut qu'en raison de la notoriété de la famille, la prudence est nécessaire, mais que juridiquement rien n'empêche une collaboration. Le projet leur est accordé et ils conviennent de repartir sur de nouvelles bases, sans malentendu. En sortant pour accompagner les avocats, Serkan voit Efe mais l'ignore. Efe est en train de faire semblant de passer un appel à l'endroit d'Emre et Asli. Il va ensuite discrètement dans le bureau, salue Alptekin et s'assoit en enlevant sa veste. Serkan revient. Efe comprend qu'il est de trop et s'en va en laissant sa veste. Serkan reproche à son père d'avoir menti avec une facilité effrayante devant les avocats, comme s'il n'avait jamais eu aucun lien avec l'entreprise responsable de l'accident. Il lui demande pourquoi il n'assume pas. Alptekin répond que si la vérité éclatait, tout s'effondrerait. La discussion se termine mal. Encore une fois, il évite d'aller au fond de problème. Pendant ce temps, au magasin de fleurs, Fifi revient, alors qu'Aifer s'étonne de la voir, persuadée qu'elle devait être très occupée. Fifi explique qu'un événement imprévu s'est produit, ce qui inquiète aussitôt Aifer, qui croit à un nouveau conflit impliquant Serkan et Eda. Fifi la rassure rapidement et lui annonce une excellente nouvelle qui la concerne directement.
Haïfer apprend avec surprise qu'elle est devenue célèbre sur les réseaux sociaux grâce aux blogueurs et influenceurs présents à l'événement de la tante de Ferit qui ont tous fait l'éloge de ses plats. Fifi conclut qu'il faut absolument lui créer un compte sur les réseaux sociaux sous un autre nom, promettant de s'en charger elle-même. De son côté, Effet va récupérer sa veste. Il a enregistré la conversation entre Serkan et son père. En parallèle, Engin et Serkan élaborent un plan. Engin est convaincu qu'Effet Akman doit quitter l'entreprise. Serkan pense que la seule solution est de le pousser à avouer publiquement son erreur devant la presse. S'il reconnaît sa faute, il deviendra indésirable dans le milieu et partira. Engin accepte de l'aider. Puis, Serkan demande à Engin s'il a vu Eda et lui fait comprendre qu'il lui a demandé de l'attendre pour discuter, mais apparemment elle est partie. Il essaie de la joindre, mais son téléphone ne passe pas. À côté, Effet écoute l'enregistrement qu'il a fait de la conversation entre Serkan et son père et il est très perplexe. Puis, Céline appelle Serkan pour lui demander s'ils peuvent se voir et discuter de la réunion à laquelle elle n'avait pas le droit d'assister. Serkan lui dit qu'il n'a pas le temps pour ça et que tout a été réglé, qu'ils ont le projet et il raccroche. Pendant ce temps, Aydan va voir Alp Tekin. Il lui dit qu'il a réussi à couvrir l'affaire de l'accident et qu'Eda n'est pas au courant. La situation est sous contrôle. Aydan est soulagée et dit que maintenant elle doit prendre soin de Serkan et Eda. Mais Alp Tekin lui demande de les laisser régler leurs affaires. Aydan ne l'écoute pas. Il dit alors qu'elle n'a qu'à faire comme elle veut et que ça va. Aydan demande à où est-ce qu'il va, il répond faire son rattrapage de sport, vu qu'à cause de la réunion, il n'a pas pu le faire. Aydan propose à Seifi de mettre en place un plan pour rapprocher Serkan et Eda, convaincu que Serkan est profondément amoureux d'elle et que Eda doit connaître ses véritables sentiments. Seifi réagit d'abord sur le ton de la plaisanterie, croyant à une blague ou à une caméra cachée, mais Aydan insiste sur son sérieux. Elle explique alors son idée, inviter Eda à l'association en prétextant qu'elle ne peut pas s'y rendre seule et qu'elle a besoin de son aide. Son objectif est de parler discrètement à Eda pour lui révéler ce que Serkan ressent vraiment. La conversation se termine sur une note humoristique, Seifi affirmant que lorsque deux femmes se liguent, Serkan n'a aucune chance, tandis qu'Aydan plaisante sur l'amour et le pain, soulignant avec ironie la solitude de Seifi. À Artlife, Engin discute avec Effet. Il essaye de lui faire comprendre qu'il doit s'excuser à la presse devant toute la Turquie pour que tout le monde puisse lui pardonner. Mais Effet dit qu'il fait, il perdra beaucoup de choses. Engin lui dit alors que c'est la seule chose à faire et s'en va. Au magasin de fleurs, Fifi montre à Haïfer comment elle a gagné plus de 50 000 abonnés. Haïfer est très contente d'être devenue une influenceuse. Puis Fifi tombe sur une photo qu'Erdan a postée. Il s'agit d'une bague de fiançailles. Fifi appelle alors Mélo et lui demande d'enquêter et de découvrir pourquoi Erdem a posté ça. Au même moment, Eda arrive. Fifi lui raconte pour Erdem, puis ce qui se passe avec Haïfer vis-à-vis de ses abonnés. Eda est très heureuse pour sa tante. Serkan appelle ensuite Eda, mais elle renvoie l'appel. Serkan laisse un message disant qu'il veut avoir sa position et qu'il est inquiet. Puis Aydan appelle Eda pour l'emmener à une association caritative. Eda hésite, refuse d'abord, puis accepte, à condition d'y aller simplement habillée. Aydan proteste, disant que l'élégance est essentielle, mais finit par céder et raccroche. Fifi, Haïfer et Eda rient de la situation. À Artlife, Effet appelle quelqu'un et lui affirme être presque certain qu'Alp Tekin Bolat est responsable de la mort de son fils. Il dit posséder un enregistrement audio qui le prouve et promet de l'envoyer. Leila discute avec Erdem par rapport à leur fausse fiançailles, quand Céline l'appelle. Elle lui demande où se trouve Serkan. Leila lui dit que Serkan est allé chercher Eda. Puis elle l'informe de la conférence de presse qu'Effet veut faire. Céline lui demande de le retenir, il ne doit pas commencer sans qu'elle ne soit là. Leila s'exécute. Mélo étant entrée dans la salle, elle remarque la bague au doigt d'Erdem et demande s'il compte demander Fifi en fiançailles. Mais Erdem lui dit que sa fiancée, c'est Leila. Mélo est sous le choc, elle les félicite et s'en va. Au magasin, Eda dit à Haïfer qu'Aydan demande à ce qu'elle l'accompagne à l'association. Mais Fifi et Haïfer réalisent que même après avoir fini avec son fils, les complications continuent et ils vont encore en baver. Peu après, Ceren arrive et est accueillie chaleureusement par Haïfer, qui lui explique que toute la haute société la suit désormais sur les réseaux sociaux, y compris la famille de Ferit. Ferit arrive à son tour, remercie pour le repas et propose à Ceren de discuter d'un sujet de travail, ce qu'elle accepte. Eda va ensuite chez Aydan pour son association. Mélo et Fifi observent la scène avec Ceren et Ferit et commentent avec humour. Ferit l'invite à dîner et Ceren accepte. À Artlife, Céline arrive et Leila lui fait le compte-rendu de ses investissements.
investigation. Céline lui demande de poser le rapport détaillé sur son bureau. Puis, elle demande qu'en est-il de la conférence de presse. Leila lui dit qu'elle va bientôt commencer. Pendant ce temps, Serkan arrive au magasin. Il cherche désespérément Eda, mais elle est déjà partie. Haïfer, ironique, lui dit de la laisser tranquille. Serkan comprend qu'Eda s'éloigne réellement. Engin annonce ensuite à Serkan qu'Efe a accepté de parler à la presse et d'avouer publiquement son erreur. Serkan dit qu'il a envoyé des instructions précises à Céline par message, sans lui expliquer les raisons, ce qui accentue encore la tension. Puis il dit à Engin qu'il cherche Eda, puis raccroche. Céline vient voir Engin, cherchant à comprendre pourquoi elle n'est au courant qu'en dernière minute de la conférence de presse. Puis elle fait référence à la réunion à laquelle elle a été exclue. Mais Engin lui dit que ce n'est pas important et lui demande de faire son travail. Peu après, Efe appelle Serkan. Il lui dit qu'il fait tout ça par vengeance. Serkan répond que s'il a un problème, il le règle et qu'il dirige une grande entreprise. Efe accepte finalement de parler à la presse, conscient qu'il est devenu le bouc émissaire de cette affaire.